Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va plonger dans l'un des concepts les plus fascinants et révolutionnaires de la cryptographie moderne, les Zero Knowledge Proofs, ou preuves à divulgation d'une connaissance. Imaginez que vous puissiez prouver à quelqu'un que vous connaissez un secret sans jamais révéler ce secret. Vous pourrez prouver que vous avez plus de 10 ans, de 18 ans, pardon, sans montrer votre date de naissance ou que vous ayez suffisamment d'argent sur le compte sans divulguer votre solde exact. C'est exactement ce que permet les Zero Knowledge Proof. Dans cette vidéo, nous allons explorer les principes fondamentaux de ZKP, les différences entre ZK Snorks et ZK Starks, les cas d'usage concrets et surtout comment ces technologies révolutionnent la vie privée sur la blockchain. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti. Une Zero Knowledge Proof est un protocole cryptographique qui permet à une partie, le prouveur, de convaincre une autre partie, le vérifieur, qu'une affirmation est vraie sans révéler aucune information supplémentaire au-delà de la véracité de cette affirmation. Pour qu'une preuve soit considérée comme zero knowledge, elle doit respecter trois propriétés essentielles. La première, la complétude, completeness. Si l'affirmation est exacte, est vraie, et que les deux parties suivent le protocole pleinement, le vérifiant sera toujours convaincu. En deuxième, la solidité, donc soundness. Si l'affirmation est fausse, aucun prouveur malhonnête ne peut convaincre le vérifiant qu'elle est vraie, sauf avec une probabilité négligeable. Ensuite, le zero knowledge. Si l'affirmation est vraie, le vérifiant n'apprend rien d'autre que ce fait. Aucune information supplémentaire ni révélée. Pour bien comprendre, prenons l'exemple classique de la caverne d'Ali Baba. Imaginez une caverne en forme de cercle avec une seule entrée. Au fond, il y a une porte magique qui ne s'ouvre qu'avec un mot de passe secret. La caverne se divise en deux chemins, gauche et droite, qui se rejoignent devant cette porte. Alice prétend connaître le mot de passe. Bob veut vérifier, mais Alice refuse de révéler le mot de passe. Voici le protocole. Alice entre dans la caverne, et choisit aléatoirement le chemin de gauche ou de droite. Bob arrive ensuite à l'entrée et crie reviens par la gauche ou reviens par la droite. Si Alice connaît vraiment le mot de passe, elle peut toujours revenir par le chemin demandé en ouvrant la porte si nécessaire. Si elle ne connaît pas le mot de passe, elle ne pourra pas revenir du bon côté que 50% du temps. En répétant cette expérience 20 fois, la probabilité qu'Alice triche avec succès devient infime, environ 1 sur 1 million. Bob est donc convaincu qu'Alice connaît le mot de passe sans jamais l'apprendre lui-même. Il existe deux grandes catégories de ZKP. L'épreuve interactive, comme l'exemple de la caverne, nécessitant plusieurs échanges entre le prouveur et le vérifieur, chaque vérification est unique. L'épreuve non interactive, NIZK, le prouveur génère une seule preuve qui peut être vérifiée par n'importe qui, n'importe quand, sans interaction. C'est le modèle utilisé sur les blockchains. Les Z-Stark et les Z-Stark que nous allons étudier sont des preuves non interactives, parfaitement adaptées aux environnements décentralisés. ZK Snark signifie Zero Knowledge Success No Interactive Argument of Knowledge. Décortiquons cet acronyme. Zero Knowledge, aucune information révélée. Success, la preuve est très petite, quelques centaines d'octets, et rapide à vérifier. Non interactive, une seule preuve, pas d'échange. Argument, sécurisé contre des adversaires avec une puissance de calcul limitée. Of Knowledge, le prouveur doit effectivement connaître l'information. Le Z-Snarks ont été popularisés notamment par Zcash qui les utilise pour les transactions privées depuis 2016. Le processus se déroule en plusieurs étapes. En premier, la transformation en circuit arithmétique. Le problème à prouver est converti en un circuit de port arithmétique, addition et multiplication. C'est comme transformer votre programme en une gigantesque équation mathématique. Ensuite, il y a le cas quadratique arithmétique programme. Le circuit est ensuite converti en polynôme. Sans entrer dans les détails mathématiques complets, cette étape transforme le problème en vérification
d'égalité polynomiale, nomiale, pardon. Trusted Setup, donc cérémonie de confiance, c'est une phase critique et controversée. Une cérémonie génère des paramètres publics et privés. Les paramètres privés appelés toxic waste ou déchets toxiques doivent être détruits. Si quelqu'un les concerne, il pourrait créer de fausses preuves. Ensuite, la génération de preuves. Le prouveur utilise les paramètres publics et ses données secrètes pour générer une preuve compacte. Ensuite, il y a la vérification. Donc, n'importe qui peut vérifier la preuve en quelques millisecondes, même si le calcul original prenait 10 heures. Il y a plusieurs avantages. Déjà, une taille minuscule, environ 200 octets, quelle que soit la complexité du calcul. Une vérification ultra rapide, vu que c'est que quelques millisecondes. La maturité technologique, parce qu'elle est très mature, vu qu'elle est utilisée en prod depuis 2016. Faible consommation de gaz, sûrement. Donc, c'est très important pour les coûts, mais il y a quand même quelques inconvénients. Donc, déjà, le trusted setup, qui nécessite une cérémonie de confiance, c'est le compromis de la sécurité seconde, non-quantum resistant, vulnérable aux ordinateurs quantiques futurs, basés sur des courbes elliptiques, setup spécifique par circuit, chaque nouveau programme nécessite une nouvelle cérémonie, une boîte noire cryptographique, moins transparent algorithmique. Les projets utilisant le SNARKs, déjà il y a Zcash, Tornado Cash, Looping, Zsync, version 1, bien sûr, et certaines implémentations de Polygon. Zesta signifie Zero Knowledge Scalable Transparent Agreement of Knowledge. Les différences clés pour les SNA, c'est le scalable, performance qui s'améliore avec la complexité et transparent. Donc pas de trusted, c'est l'innovation majeure. Les stars ont été développés par Starkwa et introduits en 2018 par Eli Ben Sasson et son équipe. Ils représentent la nouvelle génération de preuves Zero Knowledge. Donc, ça fonctionne sur plusieurs choses. Déjà, l'arithmétisation, hier, algebraic intermediate representation, comme les SNARKs, le calcul est transformé en contrainte mathématique, mais utilise une approche différente basée sur des traces d'exécution. Ensuite, il y a les polynômes et codes correcteurs d'erreurs. Les STARK utilisent des techniques du FNI, First Read Solomon Interactive, Oracle Truth, basées sur des fonctions de hash cryptographique plutôt que sur des cours elliptiques. Pas de trusted setup. La génération des paramètres est totalement publique et vérifiable. On utilise uniquement des fonctions de hachage comme SHA 256 ou KICAC qui sont transparentes et ne nécessitent aucun secret partagé. Une résistance quantique parce qu'il s'appuie sur des fonctions de hachage plutôt que sur des courbes elliptiques. Les S-Star résistent théoriquement aux attaques d'ordinateurs quantiques. Faisons un comparatif éclair. Z-Star, la taille de la preuve, c'est environ 200 octets très petit. Alors que Z-Star, c'est environ entre 100 et 200 kilooctets, c'est plus grand. Et le premier, c'est Snark, hein, si j'avais mal compté. Le temps de vérification pour un Snark, c'est quelques millisecondes, très rapide. Alors que pour un Stark, c'est entre 10 et 20 millisecondes. Donc, c'est rapide quand même. Le temps de génération est modéré pour un Snark, mais par contre, sur les stats, plus c'est grand, plus c'est rapide sur des grands calculs. Au niveau trusted setup, c'est nécessaire pour les Stark. Par contre, pour le Stark, il n'y en a aucun, parce que c'est transparent. Une résistance quantique pour les Stark, par contre pour les Stark, non. La complexité crypto, c'est courbe elliptique pour les Stark et pour les Stark, c'est fonction d'achat. Scalabilité, c'est modéré. Pour les stars, c'est excellent. Le coût par gaz est très faible pour les stars, alors que pour les stars, c'est plus élevé. Le niveau de maturité, ben, c'est en prod depuis 2007 pour le star, alors que pour le star, c'est plus récent, vu que c'est depuis 2018. Le choix dépend du use case.
pour des transactions simples avec coût minimum, Snap. Pour du gros calcul complexe, et si c'est temps une transparence, c'est Stark. Pour la résistance quantique future, c'est Stark. Des projets utilisant Stark, il y a Starnet, StarX, euh, TegrityX, Immutable X, Sora, certaines solutions de CKEVM aussi. Les ZK Rollups sont des applications les plus importantes des ZKP. Ils permettent d'exécuter des milliers de transactions off-chain, générer une preuve unique que toutes ces transactions sont valides, publier uniquement cette preuve sur Ethereum. Donc, du coup, on passe de 15 TPS sur Ethereum à plusieurs milliers de TPS, tout en conservant la sécurité de la couche 1. En exemple, on a ZK Sync ERA, Starknet, Polygon, ZK EVM, Scroll. Les ZKP permettent de prouver qu'une transaction est valide. Vous possédez les fonds, vous ne dépensez pas deux fois, sans révéler l'expéditeur, le destinataire, le montant. Par exemple, pour Zcash, transaction entièrement privée. Shaded Transaction. Tornado Cash, mixeur de fonds pour Ethereum. Controversé, sanctionné. Stake Network Privacy Layer pour Ethereum. Mais il y a une chose importante. La vie privée n'est pas un crime, mais ces outils peuvent être utilisés pour le blanchiment. C'est un débat éthique et réglementaire complexe. Les ZKP révolutionnent l'identité numérique. Prouvez que vous avez plus de 18 ans sans révéler votre date de naissance. Prouvez votre nationalité sans révéler votre date. Prouvez votre solvabilité sans révéler vos comptes en banque. En application, on a Polygon ID, framework d'identité décentralisée avec ZKP. ZKIS, vérification réglementaire préservant la vie privée. World ID, World Coin, preuve d'humanité avec ZKP. Sismo, badge de réputation, Zero Knowledge. Et à les votes électroniques aussi. Prouvez que vous avez voté sans révéler votre choix, tout en permettant l'audit public du décompte. Les jeux et gaming, prouvez que vous possédez un certain niveau, item sans révéler votre inventaire complet. Dark Forest, le jeu entièrement basé sur les ZKP. Au niveau défi et finance, preuve de solvabilité, les exchanges peuvent prouver qu'ils ont les fonds sans révéler leur portefeuille. Les prêts sous-collatéralisés, prouvez votre crédit score sans révéler vos finances. Au niveau compliance réglementaire, prouvez qu'une transaction respecte les règles anti-blanchiment, les audits financiers préservant les secrets commerciaux. Au niveau machine learning, prouver qu'un modèle IA a été correctement entraîné, vérifier des prédictions sans révéler le modèle. Les blockchains publiques comme Ethereum ou Bitcoin sont transparents par défaut. Toutes les transactions sont visibles, tous les soldes sont publics, l'historique complet est traçable. Au niveau problème concret, un employeur peut voir le salaire d'un employé s'il connaît son adresse. Une entreprise révèle sa stratégie d'achat à ses concurrents. La surveillance de masse devient triviale. Discrimination basée sur l'historique financier. La vie privée n'est pas l'anonymat criminel. C'est un droit fondamental. Vous fermez les rideaux chez vous, mais vous n'êtes pas un criminel. Au niveau de, ben, de privacy, il y a plusieurs niveaux. Déjà, le premier privacy optionnel, Zcash, transaction transparente et privée possible. L'utilisateur choisit, mais il y a un problème. Faible adoption des shaded transactions, environ 5%. Ensuite, il y a la privacy par défaut. Monène, Aztec, toutes les transactions sont privées, meilleure protection, défis réglementaires plus importants. Ensuite, en troisième, on a privacy sélective. Polygon ID, CKIS, révélation sélective d'attributs, conformité réglementaire possible, équilibre privacy compliance. Au niveau des technologies complémentaires, on a le Stellit Adresse, adresse à usage unique, Ring signature, signature de groupe Monero, CKP preuve de validité sans révélation. Il y a aussi quand même des défis techniques. Donc, complexité, donc, générer des preuves reste coûteux en calcul, ok, donc complexe pour l'utilisateur moyen, interopérabilité difficile entre blockchain, des preuves récursées, prouver des preuves en recherche en cours. Au niveau challenge réglementaire, tension entre privacy et lutte anti-blanchiment, fait travel rule contre transactions privées, MCA en Europe, comment réguler, certains pays interdisent les privacy coins,
L'avenir, ben, ZKEMS, donc des machines virtuelles étant entières avec ZKP, Privacy Mainstream avec ZKP intégré nativement dans les wallets, une compliance programmable ZKP qui satisfont les régulateurs et une computation vérifiable prouvée des calculs off-chain. Les Zero Knowledge Proof ne sont pas qu'une techno de privacy, ce sont des primitives fondamentales pour un Internet décentralisé, privé et scalable. Alors, qu'avons-nous appris aujourd'hui? Les Zero Knowledge Proof sont des innovations cryptographiques les plus importantes de ces dernières décennies. Elles nous permettent de résoudre un problème fondamental. Comment prouver quelque chose sans rien révéler? Nous avons vu les deux grandes familles, c'est ça, compact, rapide mais nécessite une trusted setup, des stars transparents, résistants aux quantiques, mais plus gourmands, les applications sont immenses, scaling avec les ZK Rollups qui démocratisent Ethereum, privacy pour reprendre le contrôle de nos données, l'identité décentralisée et vérification sans exposition, et tant d'autres use cases en dev. Le privacy n'est pas l'ennemi de la transparence. C'est un droit fondamental dans un monde où chaque action numérique peut être tracée, analysée, vendue. Les Zero Knowledge Proof vous donnent les outils pour construire un futur où vous contrôlez vos données, vous prouvez ce qui est nécessaire, pas plus. La décentralisation ne rime pas avec une serveur demain. C'est une technologie complexe, certes, mais qui devient de plus en plus accessible. Les prochaines années verront une adoption massive dans des applications que nous utilisons toujours. Mon conseil, si vous êtes dev, apprenez à utiliser ces outils. Circom pour Snap, Hero pour Star. Si vous êtes utilisateur, privilégiez les solutions qui respectent votre vie privée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner pour plus de contenu technique sur la blockchain et la cryptographie. Et vous, quel use case des Zero Knowledge Proof vous passionne le plus? Dites-le moi en commentaire. À très bientôt pour une prochaine vidéo technique. Ciao, ciao!